J'ai peut-être pas joué à beaucoup de jeux de société pendant mes vacances, mais pour le reste du mois de juillet, je me suis bien pris. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le Quoi de neuf du mois de juillet. Alors le Quoi de neuf, un segment que j'apprécie toujours faire, comme avec le throwback, c'est de faire un retour sur les différents jeux que j'ai joués ce mois-ci et de vous donner mon avis. Parce que oui, on a la chance, on a le plaisir et le privilège de jouer à énormément de jeux, mais c'est parce qu'on veut partager aussi notre belle passion et partager également nos expériences de jeu. Donc je commence toujours avec quelques petites statistiques personnelles ludiques. Alors, tout au courant du mois de juillet, j'ai joué à 44 parties de 30 jeux différents et là-dedans, il y en a 12 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais non, je ne vais pas vous parler de tous ces jeux-là. Je vais probablement prendre un peu les nouveautés que j'ai parlé. Bon, certaines de ces nouveautés, j'ai déjà fait des vidéos ce mois-ci sur la chaîne, donc entre autres Gargoyles Awakening, également un petit jeu de party de 0 à 100 que j'ai bien apprécié, un petit jeu de party sympathique. J'ai d'ailleurs eu une soirée où j'ai joué à un paquet de petits jeux, là, 0 à 100, TTMC, Joking Hazard, vous savez, les petits jeux qui passent avec à peu près n'importe qui. Mais je vais commencer immédiatement mon retour sur le mois avec une journée de jeu que j'ai eue. Alors, j'ai eu la chance d'être invité par mon ami Joe et d'avoir également la visite de JP de la chaîne. Et là, c'est rare que moi et JP, on se voit. Bon, je sais, ce mois-ci sur la chaîne, on a eu une petite vidéo de nous deux qui joue une partie de Unmatched. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo-là si jamais vous ne l'avez pas regardée encore. Ça s'est fini assez rapidement, merci. Donc, c'était très heureux de pouvoir justement être avec Joe et JP, l'école du jeu OG Edition. Donc, si jamais vous connaissez pas Joe, il faisait partie de la chaîne. Même avant que Vincent soit parmi nous, avant ça, il y avait Joe. Et c'est toujours des bons moments. Joe est rendu un ami, il avait de proche de moi. On joue quand même assez souvent ensemble. Mais là, de pouvoir être les trois pour une belle journée de jeu, c'était vraiment fantastique. Et d'ailleurs, je vais commencer avec les jeux auxquels on a joué. Alors, on a commencé à faire je dirais un début d'exploration du jeu Persévérance, l'épisode 1. Alors, Persévérance, c'est un gros jeu et là, le jeu vient également avec un deuxième épisode qui se trouve être encore plus gros. On a eu, je dirais que c'est un peu avant souper, on n'a pas terminé notre partie. On a eu le temps de faire l'équivalent de pratiquement, là, je pense, une ou deux assemblées. Les assemblées, c'est une espèce de status check qu'on fait pendant la partie pour scorer différents points. Mais c'est quoi Persévérance? Persévérance, c'est un gros jeu. C'est un jeu qui demande beaucoup d'enseignement au début, mais c'est un jeu que j'ai quand même trouvé intéressant. Alors, essentiellement, on va sélectionner des actions pour pouvoir se défendre. Et là, le thème est très prenant parce qu'on est sur une île déserte, on est échoué sur une île déserte, on va devoir essayer de survivre et là, on se rend compte qu'il y a des dinosaures. Là, les dinosaures vont nous attaquer et on va devoir tenter d'essayer de se protéger, de se défendre, de se faire un petit crew avec des figurines qui vont justement nous aider pour pouvoir se défendre. On va pouvoir les placer à différents endroits stratégiques. On va également avoir des ressources qu'on va devoir gérer, mais également gérer un petit aspect politique, également de construire. Donc, c'est un jeu qui tire à gauche et à droite, une espèce de gros jeu à grand déploiement. J'ai bien aimé ce que j'ai vu à date. C'est certain qu'on a joué pendant l'équivalent de peut-être 1 heure tout au plus, donc on n'était même pas à la moitié de la partie. C'est le genre de jeu que ça prend vraiment la bonne table, ça prend le bon mood, et c'est le genre de jeu que je crois qu'on doit jouer plusieurs fois, et souvent avec le même monde pour pouvoir bien l'apprécier, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est pas un jeu que je vais me dépêcher d'aller me chercher pour dire « Hey, ça me prend absolument ce jeu-là dans ma collection ». J'ai tendance à jouer à beaucoup de jeux différents, et je pense pas que Persévérance va bien cadrer dans ce que j'ai, parce que je risque d'y jouer 2-3 fois, tomber un peu dans l'oubli, et quand je vais vouloir le sortir, je suis comme, ok, ça va être bien trop, mais ça reste un jeu très intéressant. D'ailleurs, si jamais vous y avez joué, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, les commentaires, j'en parle tout de suite, c'est toujours très agréable quand vous me laissez un petit commentaire. C'est toujours le fun de pouvoir vous lire et de pouvoir interagir avec vous. Le deuxième jeu auquel on a joué a été Space Station Phoenix. Alors, Space Station Phoenix est un jeu que je devrais vous parler sur la chaîne au courant du mois parce que ça a été un gros coup de cœur pour moi. Alors, c'est un jeu de
essentiellement le placement d'ouvriers. On va devoir créer une station spatiale. Et là, on va devoir gérer des ressources, construire des morceaux justement de station et aller faire des échanges pour avoir des aliens qui vont venir travailler dans une station spatiale. Donc, les stations vont donner des bonus, donc des fois des bonus sur l'income. Donc, lorsqu'on va recevoir de l'argent, en fait des gemmes, des choses comme ça. Mais la petite twist intéressante vient que de nos actions, on peut prendre notre travailleur et le placer sur un vaisseau. Et là, chacun des vaisseaux, on en a 9 en début de partie, vont nous donner des bonus. On peut également aller placer nos vaisseaux, placer en fait notre ouvrier au vaisseau des autres joueurs. On va devoir leur payer un petit bonus. Mais la twist qui rend le jeu encore très intéressant, c'est le fait que on va démolir nos propres vaisseaux pour pouvoir retirer du précieux métal, parce que le métal va être nécessaire pour construire notre station spatiale. Donc la station spatiale, et plus ça va aller, et plus ça va demander du métal, et la meilleure façon d'en obtenir, c'est de détruire, de recycler nos vieux vaisseaux. Et là, ça veut dire que si je recycle mon vaisseau, c'est une action de moins que je pourrais pas faire, mais c'est justement l'avantage de pouvoir aller chez le voisin pour pouvoir aller la faire. Donc ça amène une espèce de petit côté qu'au départ, on a plein d'actions, et plus la partie avance, et moins on a d'options disponibles, parce qu'on a besoin de plus en plus de métal. C'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant et là, je vous en parle vraiment sommairement. Je risque vraiment de faire une vidéo ce mois-ci parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur. Ce que j'ai aimé, c'est que le jeu m'offre des décisions intéressantes. Le jeu offre un tempo vraiment génial parce que à la fin de pratiquement chacune des actions de joueurs, tous les joueurs vont regarder sur une piste de diplomatie et selon le niveau où on est rendu, on va retirer un bénéfice. Donc, autour de pratiquement tous les joueurs, on retire un petit quelque chose à la fin et ça fait en sorte que le tempo va très bien. On voit pas le temps passer, les tours sont rapides. Les parties également sont rapides. Une partie à 3 joueurs a duré aux alentours de 75 minutes que j'ai trouvé vraiment bien compte tenu de la quantité de bonnes décisions et de choix intéressants qu'on a à faire tout au courant de la partie. Donc, Space Station Phoenix, un gros 2 thumbs up. Et le dernier jeu que j'ai joué un peu plus tard en soirée lorsque JP était parti, c'est le jeu Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl est un jeu de skirmish qu'on appelle un jeu d'arena où on va devoir prendre une équipe, donc une équipe de 3 personnages qu'on va devoir recruter en début de partie, affronter l'autre. Et là, le X, c'est que c'est pas une bataille à la mort. Le but, c'est pas de tuer nécessairement les personnages des autres, quoique ça nous aide, c'est de recevoir des trophées. Et les trophées, on les obtient de plusieurs façons, donc, bien entendu, lorsqu'on vainc un personnage adverse, ça va nous donner un trophée, mais également un système de missions, de quests qu'on va devoir faire, donc des challenges qu'on va devoir compléter pour retirer certains bénéfices, donc on va devoir faire du positionnement. Le jeu vient avec un système d'action très bien pensé, c'est un jeu qui est relativement clair, pas trop compliqué à apprendre, certains qu'au début il y a plusieurs mots-clés, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est un jeu qui me titillait pas mal, mais le problème c'est que j'ai énormément de jeux qui vont chercher dans cette petite corde-là, que ce soit du Warhammer, des jeux de duel, j'en ai énormément, des jeux de confrontation, un et l'autre, et malgré le fait que Super Fantasy Brawl, je le trouve vraiment magnifique, je pense pas que je vais aller l'acquérir, mais je suis content que mon ami Joe ait une copie parce que c'est certain que je vais vouloir y rejouer. Le problème, c'est que si jamais je l'acquiers, la boîte de base vient avec, je pense, 6 personnages et on fait du 3 contre 3, donc c'est certain que en dedans de moi, je vais vouloir les autres personnages et il y a beaucoup de matériel qui peut venir et ça peut monter assez vite. Donc Super Fantasy Brawl, si jamais vous aimez le genre de jeu de mission comme ça, mais encore une fois, oui, c'est de la confrontation, mais on a le phénomène de mission qui rend le jeu très intéressant. Donc, une belle surprise pour moi et je vais jamais dire non à une autre partie. Je continue maintenant avec des jeux que j'ai joués en famille. Donc, ma fille, ça va puis ça vient. Ma fille a 10 ans. Je dirais que elle va pas toujours avoir envie de jouer. C'est certain que lorsqu'elle a envie, moi je suis très content et je veux pas la pousser non plus. Donc c'est certain qu'il y a des moments qu'elle va moins jouer, il y a des moments qui est plus réceptive, qui est plus a plus le goût. Donc c'est certain que papa en profite et j'ai d'ailleurs pu jouer à quelques petits jeux avec elle. Je commence avec un petit jeu qui s'appelle Harvest Dice. Harvest Dice c'est un jeu que j'ai trouvé pas cher à une boutique, un petit jeu on va brasser des dés, roll and write, on brasse des dés, on doit se faire un petit potager et là on va devoir faire des points, on va devoir également nourrir notre cochon avec différentes nourritures. Donc c'est un petit roll and write vraiment très simple, très familial, mais j'ai trouvé ça sympathique. Donc c'est certain, ça révolutionnera pas l'industrie du jeu de société, c'est un énième roll and write, très simple. Écoutez, ben franchement, ça prend le petit pad, on pourrait pratiquement se photocopier des pages puis avoir des dés de couleurs et ça reviendrait pratiquement au même. Mais j'ai trouvé ça sympathique, le fait que justement, lui faire découvrir un peu ça puis elle trouvé ça le fun parce que bon, on dessine nos petits légumes, ça peut paraître niaiseux, mais le fait, le petit côté artistique avec elle, ben parfait, c'est le fun, parfait, on dessine nos petites choses, fait qu'elle s'amusait un peu à dessiner. Donc, c'est certain,
Pas un grand jeu, mais c'est un petit jeu sympathique. Puis le thème de jardin, de jardiner est toujours agréable. Donc ça a quand même bien passé. C'est un jeu qui est très court, donc c'est facile de pouvoir faire des parties, de relayer les parties. Puis c'est un petit jeu qui sort très facilement également un soir de semaine. Un plus gros jeu, celui-là, et d'ailleurs j'étais très fier, j'ai fait jouer à ma fille Marvel Dice Throne. Alors Dice Throne est un jeu que j'ai déjà couvert sur la chaîne, un jeu de confrontation que j'adore. Donc on peut jouer à 2 joueurs, mais on peut également jouer à 3, à 4 en équipe, même si on veut, et là il y a plein de permutations possibles. Le jeu a eu 2 grosses saisons, et ensuite de ça, ils sont sortis la version Marvel, et bien entendu, c'est Marvel, donc j'avais déjà tout le kit que Dice Throne pouvait m'offrir, ça me prenait Marvel, donc j'avais backé la version Kickstarter. Un autre jeu que je vais vous parler ce mois-ci sur la chaîne, au moins vous le présenter parce que bon, j'ai déjà fait une vidéo des règles de Dice Throne, mais de vous présenter un peu les personnages. Donc, j'ai fait découvrir Dice Throne à ma fille, elle avait jamais joué ça, et le fait, bien entendu, des personnages de Marvel, Captain Marvel est là, oh wow, ok, parfait, c'est fantastique, et j'ai vraiment aimé ça parce que, bon, c'est certain, le jeu est en anglais, donc il y a beaucoup de cartes qu'on va piger, donc c'est certain que ça demande une certaine accommodation au départ, comme j'ai montré quelques mots-clés, mais ma fille est relativement bonne en anglais pour son âge, donc c'est certain que ça a quand même bien passé. Un coup, j'ai expliqué un peu le personnage, comment il fonctionnait, puis ses pouvoirs spéciaux. On était déjà prêt à jouer et ça a vraiment bien été. Et elle a vraiment aimé ça. Et j'ai vraiment aimé ça parce que oui, ça c'est vraiment un jeu. C'est un jeu de grand, comme je dirais. C'est certain que Harvest Dice, c'est un peu plus léger. Mais là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer à ça avec elle. Ça fait des parties qui étaient très serrées. J'y ai pas laissé du tout de chance. Elle m'a battu. Certaines parties ont été très serrées. Une partie s'est jouée sur un coup de dé. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et ça m'a permis d'essayer plusieurs personnages. Bon, certains, elle va jouer souvent avec le même personnage. Là, j'en ai fait découvrir un deuxième, mais je préfère qu'elle maîtrise un peu plus le personnage pour qu'elle comprenne un peu plus qu'est-ce qu'elle fait puis qu'elle fasse des choix stratégiques un peu plus intéressants. Donc, Marvel Dice Throne, jouer avec ma fille, c'est priceless. Ça n'a pas de prix de partager ces moments-là avec ma fille. J'ai également joué avec mon ami Jeff aussi à ce jeu-là. On a vraiment eu du fun. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Et ce qui est le fun avec Dice Throne, c'est qu'on peut tout mélanger. Donc, c'est certain, ça peut paraître un peu bizarre de dire, bon, ben, je vais prendre le barbare contre Loki ou encore Scarlet Witch contre Pyromancer. Quoique ça fait un duel assez intéressant. Donc certains, on peut tout mélanger ça et c'est également compatible avec Dice Throne Adventures qui transforme Dice Throne en un jeu coopératif de type Dungeon Crawler. Donc un gros univers et je suis vraiment content que Marvel en fasse partie maintenant et je suis vraiment également content d'avoir pu jouer avec ma fille à ça. Et parlant de jeux de Marvel, j'ai également mis la main sur Smash Up. Et là, Smash Up est un jeu que j'avais déjà eu dans le passé. J'avais la grosse boîte, toutes les extensions jusqu'à un certain moment donné. Et à un moment donné, bof, ok, ça sortait jamais. J'ai fini par le vendre. Et là, lorsqu'ils ont sorti la version Smash Up Marvel, il faudrait peut-être que je m'y remette. Et là, ils ont sorti la version Disney. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est un signe. J'ai acheté la version Disney, j'ai acheté la version Marvel. On va combiner ça. Donc, ça me tente pas nécessairement d'aller chercher un paquet d'autres extensions. Non, vraiment juste Marvel et Disney. Je trouve que ça faisait un bon combo. Et là, je me suis dit, la même journée que j'ai joué à Dice Throne avec ma fille, tiens, pourquoi pas, je vais lui montrer. Je dirais que là, la courbe d'apprentissage est un peu plus élevée parce que, bon, le jeu, encore une fois, est en anglais, beaucoup plus de texte. Et même moi, en fin de soirée, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de management à faire, telle habilité qui fait telle habilité, qui fait telle chose. Et je me suis rappelé pourquoi Smash Up était coup-ci, coup-ça. Dans mes souvenirs, je sais pas, l'idée de Smash Up est super bonne, mais ça reste que beaucoup de management, beaucoup de cartes, beaucoup de choses à gérer. OK, combien de la base est rendue à combien? Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, Smash Up est un jeu de deck shuffling. Donc, on va prendre 2 decks. Donc, par exemple, Spider-Man et la Reine des Neiges. Fou, on a un deck et voilà. Et là, on joue, il y a des bases, on doit jouer des personnages qui vont essayer d'avoir des pouvoirs. Et le but, c'est de réussir à avoir des majorités dans ces bases-là pour pouvoir marquer des points. Mais encore une fois, je pense que ils flashent leur joue, probablement avec des gamers aussi pour me rappeler parce que c'est beaucoup de management à faire pour un résultat d'un jeu qui devrait être assez léger et assez rapide. Donc c'est certain que je pense qu'il faut vraiment que je m'y rejoue parce que je me suis rappelé pourquoi j'ai peut-être vendu Smash Up. Donc ça reste à réessayer dans un avenir très prochain. Ensuite de ça, je continue à parler de jeux et là, j'ai joué à des jeux de duel avec mon ami Jeff. Donc oui, on avait joué à Dice Throne, mais j'ai également essayé Rift Force. Rift Force est un jeu de duel, donc un jeu à 2 joueurs où on va devoir s'attaquer et tenter de marquer des points de Rift. Donc, de la manière ça fonctionne, on a différentes zones et chaque joueur de son côté va jouer des cartes qui sont numérotées de 5 à 7. Et là, chacune des cartes a une sorte, donc une espèce de pouvoir spéciaux, le pouvoir de la glace, le pouvoir du feu, le pouvoir du cristal, des decks qu'on va recruter en début de partie. Et là, on va avoir des bonus qu'on va pouvoir faire. Et là, le but va être d'aller chercher des points. Pour aller chercher des points, on va vaincre les cartes de l'autre, donc en faisant des combats, en détruisant les cartes de l'adversaire, en faisant des points de dégâts, mais également en contrôlant des zones selon les zones qu'on va contrôler. C'est un jeu que j'ai trouvé qui allait très bien.
Je sais pas, je trouve que le jeu est peut-être, il manque un peu de punch. J'ai joué 2 parties à date. C'est vraiment pas assez pour pouvoir donner un avis très très réel sur le jeu. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé que c'était un peu quelconque. Bon, c'est certain, il me reste encore à évaluer, bon, lorsqu'on fait le draft initial des factions, il y a moyen de faire des combos intéressants. C'est un jeu qui est pas dénudé d'intérêt, mais avant de continuer un peu mon appréciation sur le jeu, étant donné que je suis à moitié certain, je vais rejouer quelques parties avant de vous en reparler. J'ai également joué à Summoner Wars, la 2e édition. Alors, Summoner's War est un jeu que j'avais pas joué la première édition, mais je pense que la 2e, je vous en ai parlé sur la chaîne. Mais là, en rejouant ce jeu-là quelques fois, oh wow! J'ai été chercher des nouvelles factions, et là, c'est un jeu, Summoner's War est un autre jeu de duel, de confrontation, hein, c'est quelque chose que je joue souvent, ça a de l'air. Donc, c'est un jeu qui est là, basé autour des cartes. On a un plateau, et là, il y a des cases, et on va jouer des cartes. Donc, au lieu d'avoir des miniatures, c'est vraiment des cartes qu'on va jouer, et les cartes vont se déplacer, et on va devoir tenter de vaincre le summoner de l'adversaire. Et là, chacune des factions se joue de manière complètement différente. C'est un jeu qui a une version en ligne qui est disponible également. On peut jouer en ligne. Vraiment un excellent jeu, et là, j'ai vraiment envie de rejouer à ce jeu-là. Je pense que c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu si vous aimez ce type de jeu-là. Il y a beaucoup de factions différentes. On peut même également construire nos decks si on le désire. Donc certains, moi pour l'instant, je joue avec les factions préconstruites. Mais il reste que Summoner Wars, vraiment un excellent jeu et je vous le conseille. Je continue avec un jeu que j'ai pas vraiment joué, mais que je voulais quand même vous parler. Unlock Kids. Bon, vous devez connaître Unlock, qui est une série très connue de escape room, des jeux qui jouent avec une application, qui sont très populaires et très, très, très aimés d'ailleurs. Moi, j'adore les Unlock, mais ils ont également sorti une version Kids. Et là, avant que vous vous inquiétiez, non, la version Kids ne se joue pas avec une application mobile, donc pas de cellulaire. C'est vraiment avec des cartes et des petits jetons de cardboard qui vont servir pour pouvoir faire des codes. Et là, les codes vont pouvoir servir pour pouvoir aller chercher d'autres cartes. J'ai vraiment été impressionné parce que j'avais déjà joué une fois en famille. J'avais joué avec mon fils et ma fille. Mon fils a 7 ans, ma fille a 10 ans. Et il avait bien aimé ça, mais j'avais vu que mon fils était comme plus ou moins là. Et ma fille, elle, avait vraiment aimé ça, mais elle prenait beaucoup de place. Elle, mais là, elle peu, elle arrêtait pas de bosser son frère un peu. Donc finalement, j'ai comme dit à ma fille, bon, ben, écoute, finis la mission toi-même, par toi-même. Puis là, elle était super contente parce qu'elle pouvait le faire toute seule. Et là, on a ressorti le jeu récemment. Et là, ma fille s'est mise à faire les missions une après l'autre. Elle les a toutes faites, elle a vraiment, vraiment aimé ça, c'est vraiment excellent. Et là, même mon fils, après avoir vu ma fille, hey, moi aussi j'aimerais ça recommencer. Et là, il l'a fait tout seul, la première mission. Donc, c'est certain que la seule chose que ça prend, il faut que votre enfant puisse lire ou encore que vous puissiez l'aider à travers ça s'il est un peu plus jeune. Mais wow! Unlock Kids, j'espère qu'ils vont faire d'autres boîtes d'Unlock Kids parce que c'est vraiment, vraiment génial. Donc, c'est certain que au début, il faut peut-être les prendre un peu, leur expliquer un peu les fonctionnements généraux, mais sinon, même mon fils qui d'habitude n'a pas énormément d'intérêt pour jouer à un jeu longtemps. C'est des missions qui durent peut-être une vingtaine de minutes et il a vraiment il m'a vraiment épaté parce que il a fait de la mission. Bon, certains, il a essayé beaucoup de choses, mais ultimement, il reste que il l'a fait sans tricher et pour moi, c'est une victoire. Donc, c'est vraiment super. Unlock Kids, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que si jamais vous avez des enfants, c'est vraiment le genre de choses qui va être très populaire. Et c'est certain que un coup, on a fait les 6 missions. Il y a 6 missions dans la boîte. Un coup, les missions sont faites. C'est certain que vous connaissez les résultats. Vous devez essayer d'aller chercher des étoiles là, pour aller chercher le plus de points possible. Mais c'est certain qu'un coup, ça avait fait, ben, c'est un jeu qui s'offre tellement bien. Donc, vous pouvez l'offrir à une autre famille et qui vont probablement avoir beaucoup de plaisir. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des jeux que je voulais vous parler. Mais d'ailleurs, je vous invite à, si jamais c'est pas fait encore, de laisser un pouce vers le haut. Donc, si jamais vous aimez la vidéo et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste qui vaut beaucoup pour nous. Et d'ailleurs, si jamais ça vous tente aussi, vous pouvez vous abonner. En fait, vous allez voir notre campagne Patreon. Encore une fois, dans la description de la vidéo, vous allez remarquer tous les détails pour pouvoir nous encourager avec cette plateforme-là. D'ailleurs, parlant de cette plateforme-là, j'en profite pour remercier quelques personnes. Un gros merci à Martin Saint-Pierre, David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jessica Hébert-Mathieu, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Dominique Jaudoin. Alors, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien que vous nous portez, mais également à tous nos autres Patreons, donc les gens qui nous encouragent mois après mois. Ça nous motive à continuer de faire qu'est-ce qu'on fait parce qu'on aime ça, vous présenter une tonne de jeux. Et d'ailleurs, parlant de projets, ce mois-ci, je vais sortir le premier épisode de ce que j'avais appelé mon projet podcast. Je savais pas exactement où c'est que je m'en allais avec ça. Ma
première idée, c'était de faire l'équivalent d'un podcast. Donc, d'avoir un invité sans trop de prétention à la bonne franquette et de faire une petite discussion ludique avec un sujet. Donc, j'ai eu un premier invité, j'ai décidé de changer un peu ma façon de fonctionner. Donc, au lieu d'être simplement un podcast, je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir une petite caméra pour qu'on puisse se voir en train de discuter. Donc, certains, je ferai pas beaucoup de montage, je rajouterai pas beaucoup de choses à l'écran, mais des fois, ça peut être intéressant quand même d'avoir ça comme fond d'écran. Le problème, le premier épisode a été tourné. Petit problème technique, gros problème au niveau du feed vidéo. C'est pas juste saccadé, c'est pas regardable du tout. Donc, c'est certain, le premier épisode, je vais quand même vous le sortir, mais c'est certain, je vais prendre une image fixe cette fois-ci. Malheureusement, ce sera pas dynamique. Je vais me reprendre, donc c'est certain que petit problème technique de première fois. Je vais retravailler sur le concept et je vais éventuellement sortir d'autres épisodes parce que j'ai une tonne d'invités que j'ai en tête de pouvoir justement avoir une bonne jasette ludique parce que je pense que c'est quelque chose que vous appréciez. Hein? On le voit avec la ludothèque parfaite de JP, une série absolument génial. D'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas écouté encore, je vous invite à faire le tour. Il y a une belle brochette d'invités qui parlent de leur ludothèque parfaite. Donc, et les raisons pour lesquelles, parce que oui, c'est beau de nommer une 30 jeux de la ludothèque parfaite, mais c'est les raisons qui poussent ça et surtout les différentes catégories. Donc, c'est vraiment un exercice très amusant à écouter. C'est très intéressant également. Et comme je dis, je trouve que c'est vraiment un super concept. Et bon, on a remarqué, hein, les gens semblent bien apprécier les invités. Donc, c'est pour ça que moi aussi, ça faisait longtemps que j'en parlais aussi, mon petit projet. Ça va finir par voir le jour. Soyez sans crainte. Et ça fait le tour de ma vidéo. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!